bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine et je vais manger 483 calories. Alors, j'ai ici des feuilles d'algues qui sont à 27 calories le paquet. Il y a 10 feuilles, comme ceci. Avec ça, j'ai 2 ailerons de dinde que j'ai coupé en deux, donc ça fait 4 morceaux, mais c'est 2 ailerons de dinde. J'ai des haricots verts, j'ai des pak choy et j'ai des vermicelles de haricots mungo avec une sauce épicée. Avec ça, j'ai un thé à base de boutons de rose. Voilà, des boutons de rose comme ça. Boutons de rose séchés que j'ai fait, j'ai mis de l'eau chaude dedans et puis voilà quoi. Donc je vais commencer par me servir et ensuite je commence les shout-out. Aujourd'hui, il y a shout-out et il y a courrier du cœur. Oh, que je goûte ça. Mmh. 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 Les boutons de rose en tisane, c'est vraiment très bon. Je l'ai acheté 3,50 € le paquet à Paris Store. Et c'est des boutons de rose comme ça, là. C'est très, très bon. Magnifique. What? Trop bon. Je sais plus ce que j'allais dire. Donc aujourd'hui, je vais commencer par faire les shout-out parce que je sais que vous aimez les shout-out et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-out. Premier shout-out pour Yasmine Alat, pour Noah et en dernier pour Tony S 2007. Je vous aime tous très fort. Bon appétit. Alors que je commence et ensuite je vous raconterai le courrier du cœur. Un pak choy juste ici. Ouh, je l'ai fait méga salé. Ouh, ouh, ouh. C'est trop salé. J'ai des haricots verts ici. Bon, c'est des haricots verts en boîte. Hein. Par contre, ça, c'est pas assez salé. Et j'ai de la dinde juste ici. Et ça, c'est parfait. Bon, ce que je vais faire, c'est pour éviter que ce soit trop salé, ça, j'en mangerai avec les haricots verts directement. Comme ça. Là, ça passe. Alors, aujourd'hui, le courrier du cœur concerne une fille qui a actuellement 15 ans et qui nous dit qu'elle rencontre un énorme problème. Alors, cette jeune fille qu'on va appeler Émilie nous dit que sa mère est décédée il y a 9 ans. Mes condoléances à toi, Émilie. Et que, par rapport à ce décès-là, elle a perdu des souvenirs parce qu'elle a eu une blessure, elle était dans l'accident. Elle a eu elle s'est cognée la tête, disons. Et que elle a perdu pas mal de souvenirs qu'elle avait avec sa mère. Donc non seulement elle s'est réveillée avec des pertes de mémoire, mais en plus de ça, en apprenant que sa mère était décédée. Donc maintenant, le problème est que ça fait 7 ans que son père est remarié. Donc je pense qu'il a attendu genre 1 an même pas, ou 6 mois, après le décès de sa femme, pour se mettre en couple avec une fille qu'on va appeler Léa. Quoique, il n'y a pas besoin vraiment de son prénom en fait, il n'y a pas besoin du prénom de la femme. Donc elle nous dit que au début c'était dur, parce qu'elle trouvait que son père était allé beaucoup trop vite. Elle avait besoin à ce moment-là de quelqu'un pour être à ses côtés, pour l'épauler, pour l'aider à se rappeler, pour souffrir avec elle de la perte de sa mère. Et que malheureusement, c'est pas auprès de son père qu'elle a trouvé ce réconfort-là.
Donc son père est marié déjà depuis 7 ans avec, avec sa femme, quoi. Et cette femme avait déjà une fille, qu'on va appeler Amanda, d'un précédent mariage. Le père de cette petite Amanda, qui a maintenant aussi l'âge de notre abonné, le père de cette petite Amanda-là n'est pas du tout dans le tableau. Il ne fait pas partie de la vie, il ne s'occupe pas, il ne paye pas de pension alimentaire, il ne veut pas la calculer, rien du tout. Hein? Même pas d'appel, rien. Donc, notre abonné nous dit que sur le coup, elle était très triste parce que la perte de sa mère est encore très frais. Ses trous de mémoire étaient encore fréquents. Et que dans tout ça, son père semblait être uniquement occupé par sa nouvelle femme et sa fille, et la fille de sa nouvelle femme. J'enlève la peau, parce que dans mon régime 500 calories, je n'ai pas compté la peau, et que surtout, je n'aime pas la peau quand ce n'est pas frit. Donc, elle nous dit que elle n'avait rien du tout contre la nouvelle femme et la fille. Elle était surtout très déçue que son père l'abandonne comme ça pour qu'elle puisse faire son deuil seule et gérer ses problèmes de mémoire seule. Donc, à chaque fois, elle disait à son père, papa, est-ce qu'on peut aller faire une sortie? Papa, est-ce qu'on peut faire ci? Papa, est-ce qu'on peut faire ça? Papa, est-ce que tu peux m'aider à faire mes devoirs ou des trucs comme ça? Et le père était juste occupé à faire autre chose avec la fille de la nouvelle femme. Ah là là, les pères comme ça, les parents comme ça, parce qu'il y a aussi les mères comme ça. Hein. Donc, notre abonné a quand même essayé de se rapprocher de cette jeune fille-là, de sa nouvelle belle-sœur, de sa nouvelle sœur, quoi, demi-sœur, mais en vain. Parce que cette fille-là n'était pas du tout intéressée pour faire copine avec notre abonné. Bon, ça, on ne peut pas tout forcer, hein. Par contre, le problème qu'elle dit, c'est que cette jeune fille-là, à chaque fois quand notre abonné demandait à son père de faire une sortie, de faire quelque chose, cette jeune fille-là, la nouvelle demi-sœur, quoi, s'amusait à balancer dans la gueule de notre abonné Émilie que oui, tu sais maintenant ce n'est plus que ton père, c'est aussi mon père, tu verras, je vais faire en sorte qu'il m'aime plus que toi. Et elle a réussi car finalement, le père, au fur et à mesure des années, faisait plus de sorties avec la fille de sa femme qu'avec sa propre fille. Ah, c'est vraiment très bon ça. Il passait ses soirées à faire soirée cinéma, soirée sortie, soirée bowling, soirée XY, avec la fille de sa femme plutôt qu'avec sa propre fille. Et dès que notre abonnée Émilie disait à son père, oui, j'ai l'impression que tu me laisses, j'ai l'impression que tu aimes plus cette fille que moi, j'ai l'impression que tu as plus de liens avec cette fille que moi, j'ai l'impression d'avoir perdu mes deux parents, au lieu de me soutenir, d'être en deuil avec moi, de m'aider à me remémorer les souvenirs avec ma mère, tu préfères passer plus de temps avec ta nouvelle femme et sa fille plutôt qu'avec moi. Donc le père lui a balancé dans la gueule que c'était très égoïste de sa part de vouloir se l'accaparer pour elle toute seule. Seigneur Dieu. Et que maintenant,
que la nouvelle fille n'avait pas de père et qu'elle avait un trou, un manque de père, quoi, bah, ce serait égoïste de sa part à elle de se l'accaparer, alors qu'il pouvait aussi être le père de cette fille-là. Donc après encore plusieurs tentatives, notre abonné a tout bonnement décidé de lâcher l'affaire. Elle a décidé de ne plus lui demander quoi que ce soit et de faire les choses par elle-même. Et à partir de là, le père, du coup le grand-père de notre abonné, en voyant que sa petite fille était complètement délaissée, qu'elle passait souvent des soirées seule dans la maison et que son fils voulait pas s'occuper de sa petite fille, il a décidé de la prendre de temps en temps les week-ends et de lui raconter souvent des histoires de ce qu'elle faisait avec sa mère, de raconter les souvenirs, de regarder les photos et tout ça, parce que le grand-père adorait vraiment la première femme et aime un peu moins, enfin beaucoup moins, la deuxième femme. En voyant ça, le père, en voyant que sa fille était plus à l'aise, sa fille ne demandait plus après lui, en voyant que sa fille parlait souvent avec son père à lui, chose qu'il ne faisait pas vraiment, parce qu'il n'avait jamais eu de lien fort avec son père, il a été jaloux. Moi, j'appelle ça jaloux. Elle n'a pas dit ça comme ça, mais moi, je dis qu'il a été jaloux. Parce que comme par hasard, à partir de ce moment-là, il a redemandé à notre abonnée si elle voulait faire des sorties. Elle nous dit que lorsqu'il lui a proposé une sortie, parce qu'il la voyait heureuse, elle rentrait heureuse, un peu plus heureuse récemment, quand elle a refusé de faire une sortie, deux sorties, trois sorties avec lui, il a craqué, il a fait s'asseoir et lui a demandé pourquoi elle ne lui demandait plus de faire des sorties, pourquoi elle ne se confiait pas du tout, pourquoi il ne la connaissait pas vraiment, ce à quoi elle a répondu que ce n'était pas de sa faute à elle, car pendant 7 ans, elle a essayé en vain de se rapprocher de lui, et que maintenant, c'est comme ça, à cause de lui, ce n'est pas sa faute à elle. Elle lui a dit que quand elle avait besoin de lui, il était occupé à être le père d'une autre fille, et que cette fille-là s'amusait, prenait un malin plaisir à lui balancer dans la gueule qu'elle n'avait plus de père. Et qu'à l'époque, quand elle le disait à son père, du coup, il n'en avait strictement rien à faire. Donc maintenant, elle préfère passer du temps avec quelqu'un qui apprécie sa compagnie plutôt que de supplier et de quémander après son père. Qu'est-ce que c'est bon. C'est très bon, c'est très très bon. C'est incroyablement bon. Oh, j'adore. Maintenant, j'achèterai que ça. C'est tellement bon. Et comme sucre, j'ai mis de l'édulcorant dedans. Magnifique. Donc maintenant, elle nous dit que là récemment, il a pété un câble. Il y a 2 jours, il a pété un câble. Il a demandé réunion de famille. Il a mis la mère, la fille, sa fille à lui et lui-même. Et ils étaient tous en train de parler. Qui lui a dit que dorénavant,
ils seraient tous obligés de sortir tous ensemble, faire des activités ensemble. Elle ne sait pas quoi faire. Bah alors c'est simple, à chaque fois qu'il y aura des sorties, si tu n'es pas intéressé, parce que après toutes ces années, 7 ans que tu supplies après ton père pour qu'il t'accorde 5 minutes de son temps et qu'il n'a pas été capable de le faire, à chaque fois qu'il voudra faire une sortie, tu iras chez ton grand-père. C'est tout ce que j'ai à dire. Franchement, pourquoi vouloir réparer quelque chose que lui-même a brisé et que il a vu une autre fille te balancer dans la gueule que tu étais maintenant genre orpheline, quoi, parce qu'elle t'a volé ton père. Toi, tu pouvais partager, tu voulais partager, mais elle ne voulait pas et lui préférait jouer au père de quelqu'un d'autre plutôt que de s'occuper de toi. Donc clairement, c'est tout ce que j'ai à dire. Franchement, mettez en commentaire ce que vous pensez, ce que vous feriez à la place d'Emilie. Mais clairement, moi, je sais pas, t'as supplié pendant 7 ans quand même. C'est 7 ans, c'est pas genre 1 an ou 6 mois. Pendant 7 ans, t'as supplié après ton père pour qu'il t'accorde 5 minutes, donc qu'il te raconte l'époque de quand ta mère était vivante, qu'il te raconte des souvenirs, qu'il sorte les albums photos, des trucs comme ça. Sachant que tu as eu un traumatisme, tu t'es cogné la tête pendant l'accident, tu as perdu des souvenirs que tu avais avec ta mère, et il en a rien à foutre, quoi. Donc, franchement, encore toi, t'as été gentil, t'as supplié pendant 7 ans. Moi, franchement, j'aurais... Il y a le grand-père là, il y a forcément les tantes, les cousines et tout ça. Moi, franchement, je serais partie, hein. Clairement, j'aurais même pas son temps. J'aurais essayé pendant 1 an, tu veux pas, bah tant pis, il y a d'autres personnes. T'es pas intéressé, tant pis, il y a d'autres personnes. Mais ouais, maintenant qu'il ouvre les yeux et qu'il se rend compte de ça, t'as 15 ans, encore 3 ans, et ça y est, tu sors de chez lui, et voilà quoi. Il pourra se demander quand il sera vieux, pourquoi ma fille ne me parle pas? Pourquoi ma fille m'a mis en maison de retraite? Et encore, si sa femme ne le quitte pas avant ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Franchement, les hommes, les parents comme ça qui dénigrent leurs enfants pour les enfants d'autrui, tu peux pas jouer au papa avec l'enfant de quelqu'un si ton propre enfant, tu le dénigres. C'est pas bien. Et là, c'est même pas dénigrer, c'est de la maltraitance mentale, mon gars. Le deuil, le traumatisme crânien, perte de souvenirs, ils préfèrent jouer au père avec quelqu'un d'autre et te délaisser. C'est ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, quand il y a des sorties ou des trucs comme ça, va chez ton grand-père, appelle ton grand-père et va passer du temps avec lui. Donc voilà, so guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye.